Amen. Amen. Est-ce que c'est Mwezali? Est-ce qu'il y a la joie ce matin? Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur encore une fois de plus pour cette opportunité qu'il nous donne d'apporter sa parole. Alléluia. Amen. Je dis toujours, prêcher, c'est une responsabilité. Amen. Oh, ma prière ce matin est que le Saint-Esprit puisse m'aider. Et que le Saint-Esprit puisse aussi t'aider à saisir la parole de Dieu. Amen. Nous allons tous courber encore une fois nos têtes dans la prière. Chacun va demander au Seigneur de lui parler. Chacun va demander à Dieu de déposer quelque chose de nouveau, quelque chose de particulier ce matin. Que la parole qui sera prêchée ce matin soit une parole qui va révolutionner ta vie. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Papa, nous te rendons grâce. Papa, nous t'élèvons. Nous t'élèvons pour cette occasion, cette opportunité que tu nous donnes de parler de ta part. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de toi. Jésus-Christ de Nazareth, je te demande, Seigneur, par ton Esprit Saint, parle à un cœur ce matin, qu'un cœur ce matin soit touché, transformé. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je disais, je bénis le Seigneur. Je remercie infiniment mon Dieu pour cette opportunité qu'il me donne encore de parler de sa part. Amen. Je remercie aussi le pasteur Roch pour cette occasion et cette opportunité qu'il me donne aussi de parler de la part du Seigneur. Amen. Et je bénis aussi le Seigneur pour la présence de tout un chacun de nous ici ce matin. Je sais que le Seigneur veut nous parler. Je sais que le Seigneur veut changer la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles, s'il vous plaît, dans les livres de Marc. Marc 10. C'est une histoire que nous connaissons. Marc 10, 47 à 48. Je veux lire que ces deux versets. Alléluia. Je lis au nom de Jésus. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Le verset 49 dit, Jésus s'arrêta, il dit, appelez-le. Amen. Amen. Ici, on nous parle de l'histoire de Bartimée, qui était aveugle. La Bible dit que Bartimée était mendiant et aveugle. Alléluia. Il était mendiant et aveugle. Bartimée, c'était quelqu'un qui était déconsidéré. Bartimée, la Bible nous dit qu'il était toujours assis sur le bord du chemin pour demander de l'argent. Alléluia. Il ne voyait pas, mais il demandait. Bartimée ne pouvait rien faire à part demander l'argent, parce que c'était son travail. Mais la Bible nous dit, un jour, il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Le thème de ce matin, c'est « Et il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. » Alléluia. Bartimée a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui était en train de passer. Entendre, il a entendu. C'est quoi entendre? Quand je suis allé dans mon dictionnaire, le dictionnaire définit entendre comme le fait de percevoir par lui les bruits, le son produit par quelque chose ou quelqu'un, les paroles, la musique, le chant produit par quelqu'un. Je reprends. Percevoir par lui. Donc ça veut dire qu'il ne voyait pas, mais il percevait par son ouïe. Et quand nous voyons le mot percevoir, nous voyons qu'il y a le mot voir dedans. Donc je peux dire, il voyait avec ses oreilles. Alléluia. Si je peux paraphraser, je peux dire qu'il voyait avec ses oreilles. Il ne pouvait pas voir avec ses yeux, il n'avait que ses oreilles. Et la Bible nous dit, un jour, Jésus était en train de passer.
Bartimée entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, entendre, c'est différent d'écouter. Alléluia. Amen. Entendre, c'est différent d'écouter. Beaucoup d'entre nous, nous écoutons, mais nous n'entendons pas. Écouter, c'est prêter l'oreille, s'appliquer à entendre. Donc ça veut dire que pour que tu puisses entendre, tu dois d'abord écouter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est comme quand je parle de voir et de regarder. Pour voir, tu dois d'abord regarder. Alléluia. Mais tu peux regarder sans voir. C'est vrai, non? Oui. Tu peux regarder sans voir. Il y a beaucoup de gens qui regardent et puis tu lui dis, mais oh non, non, je ne t'avais pas vu. Pourquoi? Parce qu'ils regardent mais sans voir. C'est ça aussi entendre. Mais Bartimée, la Bible nous dit que ces jours-là, il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait. Alléluia. Amen. Alors que Bartimée était aveugle. Comment est-ce qu'il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth qui passait? Sûrement que les gens qui étaient tout autour de Jésus-Christ étaient peut-être en train de crier. Alléluia. Parce que les pas de Jésus ne pouvaient pas faire du bruit. Les pas de Jésus ne pouvaient pas signifier que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Donc ça veut dire que pour que Bartimée entende, il y a quelqu'un qui a dû parler. Peut-être que c'était la foule qui était là, qui disait Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. Donc Bartimée a dit, en tout cas, Léo Léo. Quand il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit s'est saisi de Bartimée. Alléluia. Bartimée a eu la révélation. Parce que Bartimée n'a pas dit Jésus, mais il a dit Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Et pour que quelqu'un appelle Jésus-Christ Fils de David, il faut qu'il ait la révélation. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui pouvait appeler Jésus-Christ Fils de David. C'est seulement ceux qui avaient la révélation. Alléluia. Ceux qui comprenaient que Jésus-Christ était descendant de la lignée de David. Bartimée a eu la révélation. Il n'avait pas des yeux, il avait les oreilles, mais il avait aussi son esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu témoigner dans Bartimée que celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée a commencé à crier. Bartimée a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que moi et toi nous entendons? Alléluia. Amen. Et pourquoi nous entendons? Celui qui entend, comme ce que nous entendons doit venir de la parole de Dieu. Non, sa vie doit changer. Alléluia. Amen. Sa vie doit changer. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous entendons tous les jours dans notre vie? Est-ce que nous entendons des chants? Est-ce que nous entendons des sons? Est-ce que nous entendons des commérages? Est-ce que nous entendons des critiques? Ce que tu entends dans ta vie déterminera ta foi. Vous ne m'avez pas compris. Je ne parle pas d'écouter, je parle d'entendre. Ce que tu entends dans ta vie déterminera ta foi. Si tu entends la parole de Dieu, ta foi va être basée sur la parole de Dieu. Si tu entends n'importe quoi, ta foi va être basée sur ce que tu entends. Faisons attention, bien-aimés. Faisons attention à ce que nous entendons. Faisons attention à ce que nous nourrissons dans notre esprit. Notre esprit et notre âme a besoin de la parole de Dieu. Amen. Pas d'autre chose. Parce que rien ne peut t'apporter la vie. Alléluia. Bartimée a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et pourquoi nous entendons? Lorsque Bartimée a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth, Bartimée a pris une décision. Il a dit Njo, Léo Njo. Amen. Il s'est mis à crier. Bartimée avait sa voix. Bartimée, il avait encore sa voix. Donc
le don que le Seigneur lui avait laissé. Il avait sa voix, il a dit, je veux utiliser ce que Dieu a mis en moi pour pouvoir saisir Jésus-Christ. Bartimée s'est mis à crier. Bartimée s'est mis à crier. D'abord, il a pris la décision. Ensuite, il a agi. Alléluia. Ne te limite pas seulement à prendre des décisions. Tu es là. Dimanche après dimanche, tu écoutes la parole de Dieu. Mercredi après mercredi, tu écoutes la parole de Dieu. Vendredi après vendredi, tu écoutes la parole de Dieu. De lundi à dimanche, tu écoutes la parole de Dieu. Mais quelle est la décision que tu prends? Alléluia. Quelle est la décision que tu prends? Qu'est-ce que tu prends comme décision? Bartimée, pour sa part, il avait dit qu'aujourd'hui, moi je dois toucher Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier. Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Il criait plus fort. J'aimerais te dire ce matin, le don que Dieu a mis en toi, les talents que Dieu a mis en toi, doit crier plus fort. Amen. Ce que Dieu a sémé en toi, je ne sais pas si c'est ta voix, je ne sais pas si c'est ton parler. Il y a des gens qui ont les speech. Quand ils parlent, tu dis non, 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 non. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Tu peux servir le Seigneur dans n'importe quel domaine de ta vie. Bartimée n'avait que sa voix. Il a dit, je vais utiliser ma voix. Je vais utiliser ce que Dieu a laissé en moi. Il a commencé à crier. Je veux te dire que ton talent, que ta voix crie pour le Seigneur. Alléluia. Que ta voix crie plus pour le Seigneur. Que ton don crie plus fort que pour le Seigneur. Utilise ce que Dieu a mis en toi. Bartimée a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il a compris que ce n'était pas n'importe qui passait. Il a entendu que c'était Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui avait nourri 5000 personnes. Alléluia. L'homme qui avait guéri les malades. L'homme qui avait restauré les vies de gens. Bartimée a compris que ce n'était pas n'importe qui passait. Bartimée a dit, si cet homme, c'est celui qui a ouvert les yeux aux aveugles, moi aussi aujourd'hui, je veux voir. Amen. Alléluia. Amen. Il a compris, il avait la révélation de la part de Dieu. Il a dit, aujourd'hui je vais toucher le Seigneur. Aujourd'hui, Bartimée a compris que celui qui passait, c'est celui qui a chassé les démons. Bartimée a compris que Jésus-Christ était le Messie qui a été promis. Il a compris que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je prie pour que le Saint-Esprit puisse te donner la révélation de celui que tu adores, de celui que tu cherches. Jésus-Christ, ce n'est pas n'importe qui. Il est le seul qui peut changer ta vie. Tu n'as pas compris. Jésus-Christ est le seul qui peut changer ta vie. Jésus-Christ est le seul qui peut te restaurer. Jésus-Christ est le seul qui peut te guérir. Jésus-Christ est le seul qui peut essuyer tes larmes. Bartimée a compris qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui ou jamais. Alléluia. Il a pris la décision. Il s'est levé. Il s'est mis à crier. À crier. Bien-aimé, ta prière peut être un cri. Ton adoration peut être un cri. Ta louange peut être un cri. Alléluia. Célébrer le Seigneur, ça peut être un cri. Et la foi, c'est une folie. Alléluia. La foi, c'est une folie. Quand les gens ont entendu Bartimée en train de crier, ils ont dit non, non, on doit le faire taire. Mais Bartimée, comme il avait dans sa tête que celui-là, c'est le fils de David, Bartimée a dit, je dois toucher Jésus. Pourquoi je dis que la foi, c'est une folie? Vous savez, quand vous rencontrez un fou peut te dire, hé, Maïzawana, hein? Il y a de l'eau là. Toi, tu ne le vois pas, mais lui voit de l'eau. Et pire encore, il tombe, il se met à nager. Ça, c'est des fous qui le font. C'est pourquoi on dit qu'ils sont fous. Alléluia. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Mais la foi, c'est ça. La foi, c'est une folie. La foi, c'est une folie. La Bible dit que la foi est une démonstration de choses que tu espères. C'est une folie. On nous racontait dans les temps, il y a un monsieur qui avait pris de la drogue. Il était tellement ivre, il était devenu comme un fou.
Quand il est arrivé à la porte, il a dit, hé, je vois que la porte a répétition, on dit ça. Et comme ils m'ont poussé, et il a fait ça. Au plus il descendait, et au plus il voyait que la porte était en train de baisser. La folie. C'est ça la foi. Voir des choses que personne ne voit pas. Quand tout le monde désespère, toi tu dis que je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier dans ma vie. Je sais que ce qui arrive, ce n'est qu'un parcours de vie. Mais je sais que les promesses que tu as faites dans ma vie, ça s'accomplira. Même quand tout le monde se moque de toi, même quand tout le monde veut t'empêcher de crier, tout le monde veut t'empêcher de prier, je te dis ce matin, crie plus fort. Amen. Que ta prière crie plus fort. Amen. Ne t'étais pas. Bartimée, s'il s'était tué, il n'allait jamais voir. C'est la foule qui était avec Jésus-Christ, qui criait Jésus-Christ, Jésus-Christ, qui a permis à Bartimée d'entendre. C'est la même foule qui empêchait à Bartimée de crier. La foule va t'empêcher de prier. La foule va t'empêcher de percer. La foule va t'empêcher de toucher. Mais toi, ce matin, je veux te dire, ne t'étais pas. Amen. Ne t'étais pas. Amen. Au plus on t'empêche, au plus crie. Amen. Que rien ne t'arrête. Si Bartimée avait entendu la foule, je vous assure qu'il allait mourir aveugle. Tout ce que les gens disent, ce n'est pas toujours la vérité. C'est dans le monde qu'on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Non. Non, 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 je ne crois pas. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est la voix par excellence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit mettre dans ton cœur les témoignages de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas la foule. Bartimée s'est levé. Il s'est levé. La Bible dit qu'il a jeté son manteau. Il a jeté ce qui était lourd pour lui. Et il a suivi Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus a entendu que c'était Bartimée qui criait fils de David, Jésus a dit non, 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 non. C'est lui qui m'appelle fils de David. C'est seulement celui qui a la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Moi aujourd'hui quand je passe sur la route, il y a des noms que quand j'entends que quelqu'un m'appelle, je sais que cette personne-là me connaît. Je sais qu'il me connaît. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut t'appeler. Oh, Ginola. Tu vas dire. Voilà, moi, dévot. Alléluia. Tu reconnais que c'est quelqu'un qui te connaît. Jésus aussi a reconnu que non. Celui qui m'appelle fils de David, il doit sûrement me connaître. Alors il s'est arrêté. Prie pour que Dieu te donne la révélation. Et lorsque le Saint-Esprit te donne les révélations, tu ne feras plus les choses comme tout le monde. Tu ne vas plus adorer comme tout le monde. Tu ne vas plus louer comme tout le monde. Tu ne vas pas servir le Seigneur comme tout le monde. Alléluia. Quand les gens tombent, toi tu te réveilles la nuit pour prier. C'est une folie. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit te saisit, tu peux te mettre à chanter à tout bout de champ. Moi, tel que je suis ici, des fois mes enfants me disent, maman, tu me fais honte. Tu nous fais honte. Quand on est dans les supermarchés, quand j'entends que l'Esprit de Dieu me saisit, je commence à chanter. Je chante, je loue mon Dieu, j'écris plus fort. Rien ne peut m'arrêter de servir le Seigneur. Rien ne peut m'arrêter de le célébrer. Rien ne peut m'arrêter de crier. Au plus les gens m'empêchent, au plus j'ai la force. Je vais te dire ce matin, au plus on t'empêche, que cela te donne l'énergie, que cela te donne la force de pouvoir servir le Seigneur et de louer. Alléluia. Amen. Attention à ce que tu entends. Je veux nous mettre en garde. Attention à ce que nous entendons. Les réseaux sociaux sont devenus vraiment une cible de l'ennemi. Alléluia. On entend n'importe quoi. Attention. La Bible nous dit de ne pas ajouter à la foi tout esprit. Alléluia. N'ajoutez pas n'importe quoi à votre foi. Dernièrement, je parlais avec